Je salue tout le monde de la presse qui est avec nous à soir. Je dis merci beaucoup, PM. Je salue tout le monde de CSPN et nous sommes discuter ensemble sur la question de sécurité. Comme nous connaissons, dernier cas assassinat policier, du fait hier après-midi par le fameux chef de gang Jimmy Serigé, communément connu comme Barbecue. J'étais là en personne, les fusils policiers en deuil encore une fois à cause de actions bandits qui depuis 2 semaines a attaqué, tué policiers. La police a déjà pris des mesures pour monter des opérations dans le fief Nexayo. Nous frappons déjà fief cracher du feu, Jean-Aurélien là. Nous prenons disposition pour quadriller toute zone en bas de la ville là, à la recherche de bandits qui pensaient qu'à continuer à assassiner, tuer les policiers. Son situation, côté nous-mêmes nous dit, ils ont franchi la ligne rouge. Et la police là prend toute mesure pour lui mobiliser toute force li pour traquer M. Sayo. Première disposition que nous prenons, c'est annoncer état d'alerte. Tout policier convoqué dans le commissariat et n'a monté opération pour nous capables d'augmenter la présence de la police là avec police administrative à travers les rues et monter opération avec les unités spécialisées qui entraînent pour ça, qui forment pour ça, pour nous continuer à traquer les bandits. Malheureusement, nous avons enregistré au cours de la journée des actes de pillage. Nous prenons disposition dans une zone que nous avons information que ça va le faire à partir de l'après-midi, dans une zone route aéroport, dans toute zone que bandits sont capables de positionner pour une fois de plus, pour semer le trouble dans la ville, dans le pays. Moi, je fais appel à tout policier, en dehors de dispositions que nous prenons, que nous disons, nous en base, pour que nous restions ensemble, pendant que nous avons pensé à les policiers qui tombent, nous avons pour devoir, pour nous protéger la population, malgré la situation difficile. Mobilisation PNH là, pour que nous venions plus forts, pour que nous plus présents, pour que nous cherchions moyens tout pour monter plus d'opérations à partir de l'après-midi à Soya jusqu'à ce que nous rétablissions l'ordre à travers la ville. Merci beaucoup. Je me salue d'abord tout le membre de la presse qui fait déplacement pour venir couvrir pour une presse à Soya. Lyon Tijanta, mais on vraiment remercier nous pour ce support. Quitter tout d'abord rapide, on fait un petit passé sur voyage à New York, côté mental intervenu devant Conseil de sécurité de l'ONU. Certain que en pile dans nous qui là, nous été couvrir événement ça. Donc objectif là c'était à renouveler engagement avec détermination président de la République là devant le conseil là pour organiser bon genre élection pour 7 février 2022 nous capables assurer une passation de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement. Et du coup, renouveler le personnel politique là, parce que nous connaissons l'année 2021, c'est une année électorale dans tout niveau. C'était vraiment avec un pile satisfaction, moi j'étais membre conseil sécurité, ils ont toutes
sans distinction, croit que ces élections dans l'année ça pour organiser pour un pile contentieux politique vidé et pour un transfert pacifique pouvoir dans la date 7 février 2022. Donc tout le monde qui a suivi l'événement ça, tout le membre du Conseil de sécurité qui est intervenu, ça qui était constant dans la position, c'est nécessité pour organiser l'élection et encourager également dialogue entre tous acteurs. Comme nous connaissons la question de sécurité, c'est une priorité pour moi en tant que chef CSPN. C'est pour ça que je ne vais pas perdre du temps. Je suis tourné sur New York tout à l'heure. Il y a 3 heures de temps de cela. J'ai décidé d'organiser un CSPN en toute urgence. Pour moi, d'abord, gagner une idée de dernière disposition que PNH là a adopté, mais également pour me connaître qui s'est passé dans les dernières 48 heures. Je profité de présenter sympathie à la famille policière Simo Limage Gasselé qui tombait hier dans la zone d'Elma. Je présenté sympathie tout le commandement Simo avec toute l'autre frère dame policière qui perdit youn parmi eux. Je vais assurer que le crime ça n'est pas prêté impuni. Je connais jeudi la police nationale là était bas un point de presse. Mais l'important dans la permanence que nous mettons campé dans la résidence officielle pour le ministre pour nous informer la population de temps en temps sur mesures et dispositions que nous prenons pour nous bailler sécurité pour vaquer l'activité. Dans ce sens, je passé nous directeur police nationale d'Haïti qui va expliquer nous dernière disposition et mesures que yo même yo prend pour assurer la sécurité chaque grand monde dans la population. Merci. Côté intérieur. Fini? Côté micro. Ça? Bonsoir à tout le monde qui est là, tout le monde de la presse et qui est là. Et nous saluons les journalistes, nous saluons tout le monde qui a suivi nous sur radio, télévision, sur les réseaux sociaux, qui est en Haïti et à l'étranger. Nous saluons le Premier ministre, PM Claude Joseph. Nous saluons le ministre intérieur. Nous saluons le secrétaire d'État, sécurité publique. Là. Nous saluons le DG, police nationale, là, tout au état-major police. Là. Nous saluons tout cadre et primature qui recevoir nous à soir. Et jeudi, c'est vendredi 18 juin 2021. Et alors, on a permis de profiter pour me parler quand même avant de commencer à parler de sécurité, pour me parler de Covid, parce que son gouvernement a quand même une urgence au niveau sanitaire. Et il est important que chaque fois nous avons un espace côté la presse là, pour nous rappeler que dans le mois de mai qui s'est passé là, que nous toujours la donne, nous vraiment, ça nous a découvrir une situation sanitaire qui fait un bon, dans le mauvais sens. Et un samedi matin, c'était peut-être un samedi 22 mai,
nous découvrons d'Acadie vraiment une explosion côté nous commençons à avoir mort de Covid en Haïti et contrairement à avant et à rythme que ça a été fait avant. Maladie à son maladie qu'il a depuis mars 2020. En mai 2020, effectivement, nous commençons à avoir des pics, mais un an après, 12 mois après, nous découvrons que Haïti et Ndakadi faillible. Haïti, li vraiment commencé qu'on est, jusqu'à ma rentrer là tout à l'heure, donc apprendre des nouvelles, des gens toujours qui a mouru avec Covid, surtout en province. Donc en ce sens, il est important que de rappeler à soi que en attendant le pays d'Haïti, même dans l'autre pays, rentrer dans la logique de vaccination massive, que ces mesures barrières qui pourraient sauver nous, que nous obligés de respecter, surtout pour du masque, même si nous n'avons pas de masque, mais masque à sous moins. Et donc, c'est important que la population respecter les mesures barrières pour protéger tête li. Nous connaissons une période qui va rentrer là. Par exemple, le lundi prochain, c'est 21 juin, c'est la fête de la musique. Malheureusement, on va pouvoir dans pile pays qui pas fêté depuis l'année dernière. Donc Haïti, lui-même tout pas fêté parce que nous gagnons un état d'urgence qui était décrété et nous gagnons tout des mesures qu'au niveau du ministère nous demandé que secteur culturel, surtout là font événements qui violaient et règles de protection aux populations en matière sanitaire pour que tout événement ça yo interdit. Donc, en ce sens, c'est pendant où est Covid là, insécurité à lui-même, la vallée terrain, et nous connaissons l'insécurité en Haïti, c'est pour moi qui est récent. Nous toujours dit depuis les 30 dernières années, et pour une fois moins, ouais, vraiment, violence en Haïti, depuis, déjà au lendemain de 87, élection 87, des ouais journée moi toute période là et donc du coup Haïti pas jamais sorti dans le climat d'insécurité. Jodi et nous connaissons que bon pic tout en matière d'insécurité et c'est ce qui vaut que tu gagnes un CSPN ASOA spécial avec sous les belles patronage coiffé par le Premier ministre avec tout l'état-major CSPN tout le monde qui là et il y a des mesures qui prend, il y a des dispositions qui prend. Donc en ce sens, nous pourrons permettre que le Premier ministre Claude Joseph lui parler nous de contexte là, d'environnement qui gagne et en même temps pour communiquer à la presse et à tout le monde qui peut garder nous qui disposition est et qui ça pourra le faire dans le jour qui venir. Premier ministre, merci ministre Henriquez.